groupe SOS Culture, on fait beaucoup de choses assez différentes. Le premier projet, qui est un peu le projet méta du secteur, c'est le laboratoire des publics. En fait, notre premier rôle, c'est vraiment de créer la jonction entre les bénéficiaires du groupe SOS, des établissements médico-sociaux du groupe, et le monde culturel, qu'il soit public, privé, institutionnel, toutes disciplines confondues et partout en France. C'est un projet que j'ai lancé il y a 2 ans. On a aujourd'hui plus d'une 50aine de programmations qui ont été réalisées dans les établissements du groupe auprès des bénéficiaires, et c'est aussi dans ce contexte que s'inscrit le partenariat avec le Pass Culture. Le Pass Culture est destiné à tous les jeunes qui vivent en France, sans critère de nationalité, à partir du moment où ils ont entre 15 et 18 ans. Et il se trouve que le groupe SOS a développé une activité très importante autour de ce public-là, et un public qui souvent malheureusement est peut-être un des publics qui aura le plus de difficultés à utiliser une application comme le Pass Culture et à avoir accès à une offre culturelle peut-être un peu plus classique. Et donc pour nous, c'est extrêmement important de travailler avec un groupe comme SOS, parce qu'en fait, c'est la possibilité de toucher ces jeunes par des gens qui sont formés, qui connaissent et qui vont les accompagner en fait dans l'utilisation du pass et qui vont leur permettre d'ouvrir des portes, vont leur apporter des clés finalement d'accès à la culture. Comme pour tous les projets du laboratoire des publics, en fait, on a tout un travail qui est fait avec les collègues des établissements médico-sociaux du groupe pour construire vraiment des opérations sur mesure. Par exemple, pour ce qui concerne le Pass Culture, on va avoir tout un volet, on va avoir 2 volets principaux. Un volet autour de l'éducation critique aux médias, c'est un sujet prioritaire, c'est un sujet qui concerne toute la société, c'est comment on développe l'esprit critique, comment on lutte contre les fake news. C'est un programme qu'on mène déjà et qui fait aussi partie des priorités, semble-t-il, du Pass. Le deuxième volet, qui correspond aussi aux métiers qu'on mène à l'intérieur de SOS Culture, c'est la découverte des métiers. On a la chance au sein de SOS Culture d'avoir un certain nombre de lieux qui sont des lieux filières culturelles. On a un lieu qui est dédié à la filière du cinéma, on a un lieu qui est dédié à la filière du design et des métiers d'art, on a des lieux qui sont dédiés au patrimoine. Et l'objectif, c'est à travers le Pass Culture de faire connaître tous ces métiers aux jeunes qui sont détenteurs du Pass.